dans le but de prévenir. Alors, quand est-ce qu'on fait un RDP? Bien, on en fait un quand c'est un incident majeur, quand c'est quelque chose de répétitif qui se produit, quand on veut justement garder des données parce qu'on juge qu'un enfant aura peut-être besoin de soutien, d'intervention stratégique pour pouvoir l'appuyer. En fait, ce n'est pas de la justice réparatrice. Un RDP, on comptabilise les données. La justice réparatrice, c'est quelque chose d'autre qu'on va mettre en place pour aider l'élève. Donc, on ne veut pas utiliser le RDP pour une menace, pour donner une conséquence, pour monter un dossier contre un élève, exemple, pour avoir des services. On veut vraiment l'utiliser pour nos données qu'on va analyser ensemble et mettre en place des stratégies. Lorsqu'on parle de RDP, il y a un critère qui est très important, c'est qu'avant de donner le RDP, c'est très important de s'assurer qu'on explique à l'élève l'attente comportementale désirée dans n'importe quelle aire d'école. Ça peut être dans la salle de classe, dans la salle de bain, sur la cour d'école, etc. C'est que souvent, nous, comme adultes, on croit que l'élève le sait qu'est-ce qu'il doit faire. Mais nous, c'est vraiment notre responsabilité. Et aussi, afin d'harmoniser notre décision en tant que membre du personnel dans une école, il est très important d'aller vérifier l'arbre décisionnel et la matrice de comportement qui est fournie par le comité SCP-CSP. Ces personnes travaillent très fort afin de pouvoir offrir des outils. Donc, si jamais que tu es un enseignant, tu es nouveau ou un spécialiste dans l'école, c'est super important d'aller demander ces outils de travail parce que de cette façon, on va être capable d'être très égalitaire envers tous les élèves. Puis de se baser sur les critères du continuum pour justement comprendre les élèves, aller pratiquer le comportement, leur donner la chance de voir ce qui est fait, leur donner la chance de pouvoir apprendre dans le milieu, pas juste leur dire à l'oral, pas juste leur présenter devant une salle de classe, de vraiment leur donner la chance parce que lorsque l'élève n'a pas la chance de pratiquer le comportement, bien, on ne peut pas s'attendre à ce que l'élève connaisse ce comportement puis soit juste acquis en partant comme ça. Puis c'est important aussi de demander aux élèves des idées de la justice réparatrice, donc des idées de, tu sais, quelles conséquences qu'ils pourraient avoir lorsqu'il y a un acte qui fait des choses comme ça, pas automatiquement aller au RDP, parce que justement, tu sais, c'est important que l'élève soit pas au courant qu'il y a un RDP qui est écrit, c'est important que l'RDP soit pas utilisé de façon punitive comme on a dit auparavant, puis que justement, tu sais, l'RDP ne soit pas envoyé à la maison, n'ait pas de signature, parce que c'est juste une prise de données, c'est juste utilisé pour nous, au conseil scolaire, à des fins autres par rapport au service et vice-versa. C'est pas utilisé pour punir l'élève. Il faut pas oublier aussi qu'on est là, nous, les TS en habileté sociale, pour vous aider, vous appuyer à essayer de trouver des choses comme ça. Puis aussi, n'hésitez pas à demander à vos élèves pour des idées. Ils ont des très bonnes idées. Le comité SCP ou CSP sert à développer le climat scolaire positif dans l'école. Nous, le volet bien-être, on a un continuum en climat scolaire positif qui nous aide à déterminer la position de l'école. Il y a environ 5 étapes et nous, notre but, c'est de rendre l'école à la 5e étape et de maintenir le climat scolaire positif. Donc, le but de la rencontre, c'est de partager nos idées, de développer l'engagement, développer les liens de confiance, surtout avec les élèves et les enseignants. Et le comité SCP ou CSP, il est composé d'enseignants très motivés, très engagés, et ça leur donne, ça leur permet de développer leur créativité et aussi d'aller répondre à des besoins que eux ils remarquent dans leur classe, certaines valeurs du mois, etc. Donc, le but comme tel pour le comité, c'est de développer un climat scolaire positif et de vraiment créer un environnement zen et un environnement positif pour les élèves. Les fait des voir avec un sourire, les fait des voir excités, les fait de voir qu'il y a des étoiles dans leurs yeux pour un petit quelque chose, pour nous autres qui peut sembler banal, mais pour eux, c'est spécial. Faire partie du comité puis avoir ces décisions-là me permet de mieux l'inclure dans ma salle de classe. Je me sens plus engagée au niveau de
ce qu'on tente de faire, puis ce qu'on tente de faire, c'est réduire les comportements à l'école. Puis quand on utilise le même langage du préparatoire au moyen, on permet aux élèves de mieux s'outiller d'année en année pour communiquer. Puis en faisant partie de ceci, puis je vois l'impact que ça peut avoir du cycle préparatoire en maternelle jardin jusqu'à la 6e année. Rapido, moi j'avais rempli le plan d'action que Christian nous a envoyé. Oui. J'ai mis en rose ça où je pensais on était rendu comme au meilleur de mes connaissances. Parfait. Puis aussi, juste une parenthèse, suite, les élèves ont répondu au questionnaire par rapport aux différentes questions de SCP, CSP. Donc, lorsque je vais avoir tous les résultats, de là, on va être capable de savoir est-ce que les élèves ils connaissent leurs valeurs, est-ce qu'ils connaissent qu'ils ont des affiches, etc. Puis aussi, ils vont parler aussi de leur lien de confiance avec les enseignants, avec les personnes à l'école. Fait qu'avec ce gabarit-là, on va être capable de cibler aussi des défis pour l'année prochaine selon qu'est-ce que les élèves ont répondu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que peut-être qu'on sort la roue, mais on roule juste une fois? C'est comme Monsieur Gabriel ou Madame Marianne qui la roule, puis c'est vraiment une activité pour toute l'école. Qu'on peut faire comme première journée à la rentrée. Oui, c'est super. Ça, c'est comme la dernière récompense, mais ça serait... Oui, le premier vendredi. Ouais, oui, c'est ça. Puis comme ça pourrait se faire au barbecue. Quand tout le monde est dehors, on a du fun, on est au soleil, tout et tout. Puis on sort la roue, puis on ne dit pas à aucun élève. Puis c'est une surprise de fin d'année. Fait que là, comme ça, on peut l'incorporer, comme que vous avez dit. Débuter l'année scolaire. Oui, c'est ça. J'aime ça. J'aime ça. Puis bien, il y a le barbecue la semaine prochaine. Je le fais avec cœur, puis c'est juste ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est juste, je sais pas, pourquoi. C'est parce que j'ai voulu le faire. Ils m'ont demandé, puis moi, ils me demandent quelque chose, moi, la roue, elle tourne tout de suite. Puis je bien peut-être que je le fais. Marquer quelque chose? Les couleurs de Marie Curie, en plus. En plus! Hey, on l'a-tu l'affaire avec nous? On l'a pas, hein? C'est ça a donné. Ça peut influer en faisant une, quand même, là. Mais regarde. Les jeunes, ils adorent ça. Moi, j'en reviens pas, j'ai vu des photos cette année, puis ils en sortent cette année, la roue. Puis c'est cute, là, tu sais, comme... C'est bon pour les jeunes, tu sais, c'est différent. Fais attention, mon cœur. Fais attention. L'idée de la roue, c'est la partie du comité SCP de Marie Curie. On est très privilégiés parce que notre concierge fait partie, M. Philippe Paquette, et M. Phil, comme que tous les élèves le connaissent, il est très patenteux, il aime bien donner à la communauté scolaire. Donc, M. Phil, il s'est offert de construire cette belle roue. Et qu'est-ce qui est super positif de la roue, c'est qu'à tous les mois, nous avons des rassemblements. Et à tous les mois, on demande à chaque classe de réussir leurs valeurs. Donc, la valeur de ce mois, c'était la responsabilité, ce qui fait que chaque classe qui ont atteint les critères, ils ont la permission de rouler la roue. Puis ça se passe à tous les mois. Puis l'impact que ça fait à nos élèves, c'est que ça développe beaucoup le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité, et aussi, c'est amusant de les voir avoir du plaisir ensemble. Et en temps régulier, les rassemblements, ils se passent au gymnase de la maternelle à la 6e année. Donc, c'est vraiment toute la communauté scolaire. Je veux savoir, les amis, c'est quoi la valeur du mois à Marie Curie? Tout le monde ensemble. Bravo! OK, donc aujourd'hui, vous avez le privilège qu'il y ait une personne qui a fait preuve de responsabilité qui va venir tourner la roue. Qui ici dans la classe peut me dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans le dernier mois pour être responsable? J'aimerais savoir, quel ami a été responsable et pourquoi? Je perds pas ma trousse et je perds pas parce qu'on a mes crayons et tout ça. OK, super! Donc, rester organisé, c'est d'être responsable. Bravo, toi, ma belle! On a mis sur Raya, nous, on a organisé les trousses de la classe à tous les jours. Super! À tous les matins, tu venais faire les trousses? Moi et Soraya. Soraya, wow, bravo! Quand l'endroit où on met les cartables, c'est sale, je le range. Quand Madame Carré nous a demandé de finir nos travaux, je l'ai fini. Qui aimerait tourner la roue? Tout le monde, hein? Oh, jeez, tout le monde. Moi, je crois que je vais choisir mon amie ici. Didia. Oui, parce que à tous les fois que Madame vient faire des ateliers dans cette classe, cette élève, elle est responsable, elle écoute super bien, elle participe toujours. Fait que, ma belle, je te donne le privilège de tourner la roue.
période de 40 minutes au gymnase. Mon récompense préférée, c'est le jeu de cache-cache. Bon, ma récompense préférée est 40 ou 50 minutes au lundi. Moi, ma récompense préférée, c'est de trouver l'étoile parce que tu peux choisir tout ce que tu veux dans la place. Ma récompense préférée, c'est journée pyjama, film et popcorn car tu peux, comme, t'as pas besoin de faire des travaux. Moi, ma récompense est d'utiliser les Chromebooks pour une période. Moi, ma récompense préférée, c'est des minutes au gym